Bien le bonjour à vous. Alors tout d'abord, pour commencer, je tiens à vous remercier de participer à ma chaîne en me posant des questions sur le style de vidéo que vous voudriez voir et autres. Comme ça m'aide aussi moi un peu voir quelle vidéo je peux vous proposer. Donc aujourd'hui, cette vidéo portera sur les armes et armures. Donc comment passer de la qualité 26 à la qualité 30. Alors c'est très simple. Dans un premier temps, ce qui vous sera demandé, c'est la fortification de votre équipement. Alors on connaît tous la fortification, comment ça marche. On fait améliorer sur un point, on fortifie en automatique. Voilà, jusqu'à arriver au level 100. Une fois que vous serez arrivé au level 100, donc moi j'ai fait ma première arme que je vais passer en qualité 30. Comme ça, on verra un peu les dégâts qui seront donnés en plus par rapport à ça. Vous pouvez aussi vous apercevoir que le niveau des objets, c'est le niveau de fortification. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai 340 de plus en dégâts. Je passerai à 420 au moment où j'aurai fortifié à 120. Donc, on fait amélioration. Et quand vous arrivez dans l'amélioration, vous voyez que la fortification, affinée ou l'exaltation ne sont pas allumés, donc je ne peux rien faire. Je ne dispose pas d'armes supplémentaires pour pouvoir l'affiner une fois supplémentaire. Donc vous allez dans améliorer et vous faites découverte. Dans découverte, pour pouvoir passer, il faut avoir la fortification à 100. Et donc vous voyez bien que mes dégâts passeront de 460 à 600, de 489 pardon, à 648, donc une augmentation de 150, et pour la santé une augmentation de 2000, presque 3000 points. Donc par contre le coût est excessivement cher. Si vous voyez, donc il me faut des pierres d'affinage, il me faut des lames luminaires et surtout 1 million de pièces d'or. Donc c'est un petit peu chéros l'évolution. Donc je vais faire découvrir avec succès. On a une augmentation qui s'effectue et nous allons voir. Voilà ce qui se passe. L'arme, vous avez un petit 30 qui se met comment dirais-je, en arrière-plan, qui vous dit voilà, votre arme est level 30. Ensuite, je proposerai bientôt des vidéos concernant Taichi Panda 2. D'accord, à mon sens, je pense qu'aucun Français n'en fait, ou je ne suis pas au courant parce que j'ai pas du tout regardé. Moi, je suis déjà level 15, donc j'ai pas voulu trop vite augmenter et autres. Donc voilà pourquoi, comme ça, je vous ferai découvrir le jeu en même temps que je le découvre moi-même, en vous parlant des différences entre Taichi Panda normal, Taichi Panda 2. Et pour que vous voyez un peu les changements, les nouveaux designs et autres. L'avantage qu'il y a, c'est que c'est des deux jeux qui sont complètement différents, mais à la fois, ce sont les mêmes, dans le sens que c'est le même comment dirais-je, fournisseur de jeux. Et en plus, vous verrez qu'il y a certains points qui sont assez marrants. Alors, à voir dans le temps, savoir s'il est aussi prenant que ce jeu-là. Étant donné qu'on est bloqué par rapport au coût qu'on peut jouer, par rapport à la force qu'on possède, on va voir, on peut très bien avoir les deux jeux. Alors, dans un premier temps, si j'ai bien vu, sur un coût financier, il reviendrait un petit peu moins cher que celui-là. Maintenant, c'est toujours pareil, il y a plusieurs levels, donc je pense que l'un dans l'autre, ça peut coûter de l'argent, mais par exemple pour l'obtention des ailes, vous verrez dans la présentation que je vous ferai que c'est pas très cher, c'est bien moins cher que sur le Taichi Panda 1. En espérant que cette vidéo vous ait plu, donc la prochaine vidéo sur Taichi Panda traitera du passage du level 55 pour pouvoir découvrir le monde. Alors je vais essayer de la faire assez rapidement. Donc regardez, je vais vous montrer un petit aperçu. Voilà, ça ressemble à ça. Donc je vous invite à me laisser un petit com et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que les suivantes vous plairont aussi. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao.